Ce qui fait que l'expert comptable peut lire les informations et faire en sorte de préparer dans sa tête des réponses ou des propositions d'accompagnement, etc. Voilà. Et donc, au moment où se passe le rendez-vous, voilà, le rendez-vous va se faire plus rapidement sur le futur que sur le passé. On va éviter de passer le quart d'heure conventionnel à commenter ce que le client sait intuitivement, plus ou moins, quoi, même si on peut lui expliquer pourquoi, entre son résultat et sa trésor, il y a un petit peu d'écart. Mais en tout cas, bon, voilà. Et donc, si vous passez plus de temps sur le futur, vous intéressez beaucoup plus les clients et vous pouvez automatiser des choses en termes de suivi, et vous pouvez faire du chiffre d'affaires, et le client va être beaucoup plus content que ce qu'il avait avant comme rendez-vous un peu à l'arrache et un peu trop centré sur le passé. Voilà. Donc bon, j'avais un peu brodé là-dessus, mais quelque part, c'est un peu ce qui peut se passer dans un rendez-vous idéal. Donc si on synthétise un petit peu tout ça dans un second tableau, qu'est-ce qui s'est passé? On a un projet de bilan révisé, donc ça ne change pas avec une liasse provisoire, hein. C'est supervisé, mais éventuellement le chef de mission ou le superviseur, le directeur de mission ou l'expert comptable est alerté automatiquement. Donc il peut y avoir déjà une alerte automatique, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de se parler forcément. Le pilote guard est fabriqué automatiquement avec les commentaires, éventuellement en option avec la vidéo, hein. L'expert comptable ou le cadre avant ou le réviseur qui avant a pu faire un petit commentaire ou l'a un peu transformé, un petit peu adapté pour le personnaliser et le rendre un peu plus pertinent. C'est livré en pré-bilan. Donc le client, il a déjà vu le truc avant d'arriver dans le rendez-vous. Il a pu peut-être communiquer avec l'expert comptable pour lui donner des informations complémentaires. Le client arrive dans le rendez-vous, il est déjà plutôt chaud, il est prêt à parler pour le futur. Et quelque part, ce qui se passe, c'est quand le client arrive à chaud et que vous dites, vous aussi, vous avez bien compris la situation, que vous pouvez l'aider à faire telle ou telle chose, bah, le client, il se vend la prestation à lui-même, donc le tableau de bord périodique éventuellement, avec une promesse forte qui est de lui dire, écoutez, si vous avez un tableau de bord périodique, ça veut dire que vous aurez tous les mois un truc qui va vous alerter, hein, au moindre problème qu'on a détecté dans votre FEC, par exemple. On va être capable de vite voir que ça fait 2 ou 3 mois que vos marges baissent, que votre chiffre d'affaires se dégrade par rapport à N-1, par exemple, etc., etc., etc. Donc le client, il n'achète pas un tableau de bord, un truc un peu fumeux, un peu abstrait. Il achète sa sécurité, il achète une alerte, il achète éventuellement un conseil qu'on peut lui donner derrière ou une prestation qu'on peut lui donner derrière. Ça change un petit peu la vie. Derrière ça, si le rendez-vous s'est fait en physique ou en virtuel, donc en visioconférence, on peut imaginer que le système puisse gérer les notes de rendez-vous, une synthèse du rendez-vous, et que ces notes puissent être basculées dans un CRM qui va permettre de faire en sorte que le collaborateur qui va être derrière, éventuellement si c'est le collaborateur, il sache ce qu'il a à faire. C'est automatiquement rerouté dans le CRM. Il sait que voilà, il sait aussi que peut-être il y a une prestation de service qui va être proposée au client et qui s'est traduite par une lettre de mission qui pourrait également s'automatiser. Voilà. Et donc, une fois que l'expert comptable sort de ce genre de rendez-vous, il sait que tout est géré derrière. Tout est conservé par l'IA. L'IA, elle répartit automatiquement les informations sur les collaborateurs qui prennent le relais. Et le temps de l'expert comptable, qui est la ressource rare, puisqu'il est le goulot étranglement de la période fiscale, est économisé, est optimisé, et l'expert comptable peut passer au client suivant de façon extrêmement sereine. Et il sait que ça sera bien géré derrière et qu'il y a même des perspectives de chiffre d'affaires additif. Donc, je pense que l'IA, elle a fluidifié, comme je vous l'ai dit la dernière fois, en amont la fabrication des commentaires, par exemple, hein, pour aller plus vite. Et pendant le rendez-vous, les commentaires qui sont tout de suite plus orientés dans le futur et dans le conseil, et en aval par une proposition de mission qui va générer du chiffre d'affaires et donc qui va donner de la satisfaction au client et du chiffre d'affaires additif pour le cabinet. Voilà.